Hello les amis, maintenant aujourd'hui on va vous présenter toute une gamme de WE. Je suis avec mon cher ami et poteau Blablatator qui va être le représentant de WE et ainsi que AW Custom. Et donc je laisse notre cher ami nous présenter toutes les nouvelles gammes et aussi l'existant de WE. Bon, super, déjà merci d'être venu sur le stand, c'est cool. Donc bienvenue sur le stand d'AW Custom et de W sur cette IWA 2026 les gars, ça fait vraiment très plaisir de vous voir. On va passer un petit peu en revue les répliques qu'on a ici. On va commencer déjà par cette magnifique AK, donc avec ce kit en alu qui est juste fou. Donc bien évidemment chez nous c'est du GBB, tu peux la peser, on est sur un corps qui est complètement en acier, donc ça reste lourd, ça n'a pas de jeu. C'est vraiment top. La réplique, elle tape à combien? Alors, tu peux l'avoir en plusieurs puissances en fonction des pays où tu vas être. Donc, ça veut dire que pour la France, par exemple, on va pouvoir l'avoir en 1 joule. Mais généralement, c'est des répliques qui sortent plus 1 joule 4 si tu n'as pas une commande spécifique pour un pays. D'accord, ok. Voilà. Et N-Pass réglable ou quelque chose comme ça? Alors, pour l'instant, on n'a pas de N-Pass. Tu peux en acheter en aftermarket, mais chez nous, elle passe elle est en puissance standard, comme tu l'as acheté à la sortie de boîte. D'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est une très bonne information. On peut avoir quand même des répliques qui peuvent être à 1 joule, mais bien sûr, en mode standard, elle sera 1 joule 4, donc nécessitant des améliorations si vous l'achetez en 1 joule 4. Merci en tout cas. Je t'en prie. Hop. On a ici la petite gamme de M4 Raptor. Donc là, on est sur une version un peu CQB avec un petit silencieux qui est en alu et qui va contenir notre fameuse nouvelle version 3 dont je vous expliquerai tout à l'heure quand on passera sur l'écran principal. Voilà, franchement, ouais. Vous voyez, hein. Super. L'ambiance, franchement, elle est vraiment jolie. Pour le coup, c'est petit, c'est maniable. C'est maniable. Pour les joueurs CQB qui veulent avoir des petites sensations, vraiment, c'est un bon. Ça coûte combien, excusez-moi? Alors ça, en prix public, tu vas être entre 350 et 400 euros. 400 euros. Ouais. Bien sûr, 1 joule et tout ça. Exactement. Okay, tout pareil. Pareil. Ouais. Et donc, franchement, vraiment, moi je kiffe. Après, moi, je suis un peu russophile, donc personnellement. Ah, t'es russophile? Ah bah ça tombe bien. Voilà. Ah ouais, on va passer. Allez, russophile. Donc un petit Dragnov GBB avec un corps tout en alu, et on va avoir des garnitures ici qui vont être en plastique, mais pas de panique, on va pouvoir l'acheter en version bois si jamais vous le voulez. Faut savoir quand même qu'on a une petite différence au niveau du poids. Voilà, la version plastique sera peut-être un peu plus jouable sur une journée complète. Bon là, il n'y a pas. Nice. Franchement, c'est de toute beauté, n'est-ce pas? C'est de toute beauté. Je présume que pareil, hein, elle n'a pas forcément subi la V3 aussi. Non, celui-là non. Pour l'instant, les V3, c'est que pour nos plateformes AR15. Exactement. Voilà. Et pour tout ce qui va être AK, bon là Dragnov, je pense que tu risques pas de le voir avant très longtemps. Mais voilà, tout ce qui va être AK, ça va être peut-être plus tard dans l'année, voire début 2027. Mais vraiment très joli. Bon, bien sûr, c'est en full plastique, mais vous pouvez quand même le retrouver également en full bois prochainement. Je pense qu'il est déjà disponible en full bois, hein, mais vous pourrez mais vraiment, pour ceux qui veulent vraiment avoir de la sensation, le Dragunov, c'est ultra plaisant. Hop. On a ici le fameux Masada ACR. Voilà, pour les grands fans de MW2, hein. Avec un kit M-Lock. Voilà, kit M-Lock. Vu que bon, c'est, on va dire entre guillemets, une sorte de plateforme AR15, je pense qu'il y a cette fois il y a une évolution là-dessus ou pas? Alors là on est sur nos derniers systèmes, contrairement à la première version qui était sortie. On a amélioré quelques pièces à l'intérieur. Surtout on avait des petits problèmes des fois quand il faisait un peu frais, de petits cooldown et de dégazage. Donc tout ça a été revu. On a modifié les valves, on a modifié le striker. Par contre on reste sur une version un peu standard. On ne sera pas sur notre version 3 comme on pourra avoir sur notre AR15. Voilà. D'accord, très bien. Et il sera livré avec 3 rails. Tu auras 2 latéraux et un sous le garde-main.
c'est vrai qu'effectivement, c'est un M-Lock, c'est ça? Ouais, donc ça c'est du M-Lock et du coup tu peux aussi, si tu veux, mettre t'as les emplacements avec pas de vis pour tu mettre des règles plus standards. De la vis et tout, c'est vraiment un truc de fou. En tout cas, vraiment, ça j'adore. Après, le fameux M16A3 aussi. Hein. Il y a le fameux M16A3. Celui-là, on n'a pas vraiment besoin de le présenter. Oh, voilà. tout le monde le connaît. Pour ceux qui aiment Battlefield aussi, on va les aficionados de Battlefield, hein, on vous reconnaît. Bon, pareil. Hein. Voilà, donc là par contre on va être sur notre nouvelle plateforme V3 voilà. Et ce qui est cool, c'est contrairement à certaines marques, on va avoir un garde-main qui sera en polymère au lieu d'avoir un garde-main en ABS. Donc du coup tu peux voir un peu ce grip, tu vois, c'est t'as un toucher qui fait pas jouet, tu vois. Ouais. Je sais pas si le caméraman pourrait toucher le grip, hein, parce que c'est vrai que contrairement aux autres, eh ben, c'est pas de l'ABS. On est sur quelque chose d'assez solide. Y a pas de... Moi je trouve qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu du tout. Franchement, ça marche bien, c'est une base. Classique, je dirais comme là. Alors, j'aime pas les répliques américaines, mais ça là. À la EBR, t'as pas le choix. Hein. Voilà, non mais voilà. Bon, elle fait son poids, t'as tout un garde-main à l'UCNC, et bien évidemment GBBR. Voilà. Elle pèse combien parce que... je l'ai plus en tête, mais tu dois être à 6 kg, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, c'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. Là, sur une partie, tu lui rajoutes un pied, une lunette, et oui, ça va peser un peu. Là, on est quand même sur un truc, je suis désolé. Regarde, non mais... Le bruit, le rechargement... Que ça soit sur les AEG, franchement, mais je sais pas ce qui se passe, mais le bruit est tellement satisfaisant. Vraiment, le BR, M14 BR. Alors ici sur ce mur-là, on aura toute une gamme de produits qui va être déclinée après en 4.5, enfin qui sont même déjà en 4.5 puisque W est en train de changer sa gamme de produits sur 2026 et donc passer certains produits en de 6 mm vers 4.5 pour les tireurs sportifs. Et donc là on va sortir un petit peu du cadre de l'airsoft, mais bien évidemment que tous ces modèles-là, tu peux les retrouver en 6 mm encore et toujours. Là on est sur un 1911 floral pattern. Donc le engraving dessus, c'est du moule, ce qui permet en fait d'avoir un prix public bien inférieur à si tu avais par exemple un engraving qui aurait été fait au laser, par exemple en creux. Voilà, là, ce qui permet d'avoir un pistolet qui tourne entre 150 et 180 € prix public. Ce qui est relativement abordable, hein, malgré tout ce travail relativement magnifique. Franchement, il est impressionnant. Et il y a beaucoup de demandes chez les tireurs sportifs Ouais, en fait pas mal. Sur le 4.5, ça monte de plus en plus. Alors surtout en Asie. Et en Europe, pour l'instant, on est plus sur du PCP, donc tu vois, de la carabine air comprimé avec canon basculant. Mais ça commence à venir et on sent en fait une stagnation sur l'airsoft, alors que le 4.5 prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de prendre un petit peu les devants et de modifier un petit peu notre gamme pour voilà, c'est vrai, avoir du 6. Je commence à un peu avoir des échos, même ici en France, hein, de beaucoup d'airsofters qui commencent à aller sur du tir sur cible. Et maintenant que tu me le dis, ouais, c'est effectivement, ça paraît plus logique maintenant de voir beaucoup de déclinaisons au niveau de la 4.5. Et ça. Si possible, avoir des bonnes répliques, des très bonnes répliques proposées, ouais. Ouais, exactement, parce qu'en plus, là, sur tout l'externe, il n'y a rien qui change. Ça veut dire qu'on va retrouver vraiment les mêmes moules de base qu'on a sur nos répliques 6 mm. Donc, tu auras la même qualité extérieure, les mêmes finitions. Et en plus de ça, sur nos 4.5, on va avoir un hop-up qui va être réglable. Voilà, contrairement à la concurrence qui n'a pas ces hop-up réglables là. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir tirer à 35-40 mètres avec une bille en acier 4.5. Là où, jusqu'à maintenant, tu tirais à 10-15 mètres et c'était que la puissance en fait qui faisait que la bille allait loin. Alors que là, hop-up réglable, on tire plus loin. Voilà, donc ça c'est cool. Donc, et ça veut
ça veut dire aussi également que vous proposez aussi des billes aussi, Alors des 400. pour l'instant, non, on ne propose pas les billes, tout simplement parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir faire des billes de très bonne qualité. Il y a déjà des fabricants qui en font de très très bonne qualité. Très bien. Donc pour l'instant, nous on se concentre que sur ce qu'on sur les sait bien faire, c'est les répliques. Ok, c'est normal, c'est normal. Je vais te présenter si tu veux la V3. Ouais. Alors, notre version 3, elle est plutôt simple. En fait, c'est un changement complet de la trigger box. Donc, sur l'ancienne version, on avait beaucoup de pièces en alu qui avaient tendance à s'user. Là, toutes les pièces en fait qui vont être en contact mécanique avec le ball carrier ou avec le chargeur vont avoir été changées. Donc, ici, le ball catch, on va être sur une pièce qui va être en acier. Le striker, ici, comme tu peux le voir, on sera sur une pièce qui sera en acier. Exactement. Okay. On aura d'autres petites pièces qui vont être en acier à l'intérieur. Par contre, le marteau va toujours rester en alu moulé. D'accord. Tu vas pouvoir aussi dropper cette nouvelle trigger box dans ton ancienne mécanique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Après, par contre, si tu drops ça, il faut bien évidemment que tu changes ton ball carrier. Le ball carrier, il a un changement, c'est cette pièce ici. En fait, on a créé une pièce rapportée qui est en acier, alors qu'avant, on avait un ball carrier complet sans pièce rapportée en alu, ce qui fait que à force d'avoir 500 1000 tirs, et ben voilà, commence à avoir du frottement et une usure en fait standard du bolt, mais qui t'oblige à changer cette pièce là et qui te coûte hyper cher. Donc là, pièce rapportée en acier, contre pièce en acier, du coup on va pouvoir tirer plus longtemps. Voilà, tu vas pas gagner en puissance, tu vas pas gagner en recul, par contre tu vas gagner en longévité sur ta réplique. Et quand tu c'est surtout ce qui est malheureusement chez beaucoup d'airsofters crée cette réticence et vraiment cette peur de la casse. Exact. Et vous avez enfin répondu à ces inquiétudes-là, et j'espère pour vous que vous puissiez vraiment vous retrouver prendre ces répliques-là, parce que là on est sur de la qualité. De la qualité. WE les gars, WE. Ça c'est pour toute notre gamme 4-5. Voilà, tu peux voir que le puits est plus fin. Donc on a une double capsule 12 grammes avec chambre de décompression de l'intérieur, ce qui te permet en fait d'avoir des tirs qui soient hyper réguliers et que t'aies pas un premier tir qui tape hyper fort et un tir final qui tape hyper faible. Donc là tu vas être régulier sur tous tes tirs. Ça c'est génial. Donc là on est bien d'accord que ça aussi, ça va être aussi converti en 4.5, n'est-ce pas? Ouais, converti 4.5, hop-up réglable. Hop-up réglable. Très sympa. Ouais. Ça c'est vraiment fort, ça. C'est vraiment très fort. Merci. On peut passer si tu veux sur AW Custom. AW Custom, let's go. Alors, il y a un fact que je voulais te montrer ou te remontrer si tu l'avais peut-être pas déjà vu. C'est le nouveau SFX Rival. Voilà. Donc, une réplique très belle qui est en fin de production et qui devrait sortir avant l'été. D'accord. Ok. Donc cette réplique-là, elle va reprendre les mêmes mécaniques que son petit frère, le Elite Combat. Donc on va être sur une réplique pour les deux qui n'a pas de marteau. D'accord. Donc l'avantage de ne pas avoir de marteau, c'est que déjà on n'aura absolument pas de frottement au niveau de la culasse. Ça veut dire que tu peux le voir, il n'y a rien qui vient bloquer comme sur un Glock qui te ferait comme ça. Ouais. Là vraiment c'est hyper smooth, comme tu vas pouvoir voir sur le Rival. Yes. C'est impressionnant. Vraiment, ouais. Et l'avantage c'est que tu as moins de pièces à l'intérieur, c'est que du pivot et de la translation. Ton striker vient directement appuyer sur ta upper valve, ce qui fait que moins de casse, vu que tu as moins de pièces. Longévité. Voilà. Voilà. Le seul truc que tu pourras pas faire avec cette réplique, c'est spammer comme un porc. Voilà. Avec un Glock tu peux, avec celui-là tu pourras pas. Est-ce que choisir entre spammer comme un porc et jouer bien, à vous de choisir. Moi, personnellement, je vais bien jouer. Donc avec ces répliques, ce qui est cool, c'est qu'on a pensé aux joueurs, puisque les plaques RMR, donc de la 0.1 à la 0.4, vont pouvoir être interchangeables entre les deux répliques. Aussi, si jamais vous êtes un petit peu aficionado des vraies pièces détachées, vous allez pouvoir monter les vraies plaques des vrais caniques sur cette réplique-là. Vous allez pouvoir aussi monter les vrais backplates des vrais caniques si ça vous intéresse, compatible avec le vrai holster et compatible avec le vrai porte-chargeur de la réplique. Aussi, pour tous les goûts, mais il y a une crosse pour pistolet canique officielle qui existe et qui est totalement compatible avec notre réplique. Mais non.
Non. Voilà, ouais. Alors, j'ai une petite question. Je t'en prie. AW Custom, je présume qu'ils font aussi de la 4.5 aussi pour du canic ou pas? Alors pour le canic, c'est en cours, c'est pas encore sorti, c'est prévu sûrement pour fin 2026, début 2027. D'accord. Mais oui, c'est prévu qu'on décline aussi en 4.5. Très bien, très bien. Et on a les chargeurs CO2, je sais pas si tu es au courant, pour le Elite Combat. Soyez concentrés les joueurs de 4.5, hein, les tireurs sportifs. Potentiellement ça peut arriver ça. Exact. Ah bah si tu veux, tiens, pour tous les fans de Star Wars, un petit C96, celui de Han Solo, le blaster. Je crois que c'est le DL44 pour, Très bonne question. Alors là, pour les grands fans de Han Solo, ouais, voilà. voilà, ça c'est un kit, hein. Tu peux l'acheter soit en kit, soit tu peux l'acheter en réplique complète. D'accord. Et il coûte combien? Parce que j'ai vu qu'il était déjà disponible. Ouais, il est disponible déjà depuis au moins 2 ans, facile. Ouais. J'ai plus les prix en tête, je t'avoue, je vais pas te mentir. J'ai les prix asiatiques, mais qui vont pas trop t'aider parce que. Alors parce que on le va faire français- le calcul. Alors, alors, les frais de port et les frais de douane, hein, on va éviter. Trop de mésaventures. Ok, magnifique, franchement magnifique. La lunette est factice, hein, mais franchement, Mais elle est réglable. Elle est réglable. Tu peux la régler. elle est réglable. Ouais. Ça c'est. Elle zoome pas, mais tu peux voir à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est vraiment pour le style, hein. Mais bon, en tout cas, très belle pièce, en tout cas pour les grands fans de Star Wars. On vous voit. Là, tu as les beaux Kimber, 1911 Kimber, donc en partenariat avec EMG, donc e-Bike. Ouais. C'est une gamme de 1911 qui a été déclinée en version gaz et version CO2. Donc les nozzles ont déjà été renforcés. C'est exactement pareil que sur les caniques. Donc vous n'êtes pas obligé de changer votre nozzle. Si vous changez de chargeur, tout de suite vous pouvez mettre soit du gaz, soit du CO2 à l'intérieur. Oh, ça c'est parfait ça. Parce que c'est vrai que les 1911 subissent beaucoup, n'aiment pas trop le froid quand même, Ouais. malheureusement. Et on recherche beaucoup de gaz puissant. Ce serait dommage de changer le nozzle pour pouvoir jouer avec sa réplique préférée. Mais en tout cas, vous avez enfin répondu présent à ce problème-là. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est cool, ouais. Surtout que celle-là, enfin toute cette gamme-là, on la décline en 4.5. En 4, Elle est déjà dispo. Ouais. elle est déjà dispo et ça, c'est génial. Donc là, je vais pouvoir te présenter le Strike Industries 90. Donc, c'est un kit sans être un kit, puisque à la base, c'est un kit pour P90 WE, mais il va être vendu en tant que réplique complète. Donc, C'est pas magnifique. P90 GBB, ça reste la même mécanique à l'intérieur que ce que tu pouvais trouver avant. On va être quand même sur une version 2021, 2021, donc ouais. différente de la version de 2015. Ouais. Voilà. Donc avec les petits soucis qui ont été réglés, tu auras un garde-main qui sera en alu à l'avant avec un cache-flamme Sensei sur le devant que tu peux bien évidemment enlever si tu as envie pour y mettre un traceur. Voilà. Franchement, elle est de toute beauté. Qu'en pensez-vous, cher vice-président? Il est très mignon. Hein? Vas-y. Je vais le tester. Je vais le tester. C'est 2015. Ça va. Vraiment quelque chose de sympa, n'est-ce pas? Petit upgrade, hein. Donc WA 2015, évolué en 2021. Franchement, c'est quelque chose de lourd. En tout cas, merci. Ouais, je t'en prie. Pour finir, on va finir sur un sympa. Hop. Oui, Ça, c'est pour les petits bourrins. Donc, c'est un kit carabine qu'on a sorti l'année dernière, qui est fait pour nos Desert Eagle WE. Voilà. Ah, c'est pour ça, c'est pour le caméraman. c'est pour le caméraman. Ok. Donc, on a un petit drum, enfin petit, je sais pas. En tout cas, il contient 350 billes et il est séparé en 2 compartiments, un pour les billes et un pour le gaz qui va se remplir par en dessous. Ok. Et que du coup, tu vas pouvoir changer en HPA si tu as envie. Ok. Regardez-moi ça. Pour les personnes qui ont vraiment quelque chose à compenser, hein. Comme beaucoup d'airsofters, j'ai envie de te dire. Voilà, à un moment donné, il faut se dire, on est des gros kékés. Et ça, vraiment, franchement, je suis ravi. Moi, je suis séduit par ça. Moi, il faut que ça vibrote l'épaule. Vraiment magnifique, hein. Le drum, quand même. Le drum. C'est ça, en fait, qui fait tout. Limite, j'ai envie de te dire, le Desert Eagle, c'est déjà énorme. Mais avec le drum, c'est astronomique.
Ah, voilà, j'espère en tout cas que ce petit tour t'a plu. De ouf. Voilà. Ça fait vachement plaisir déjà de te rencontrer, de te revoir. Bah ouais, c'est très sympa. J'espère que l'année prochaine on se reverra. Bah ouais, avec plaisir, carrément. Vraiment, c'est le pied et sincèrement, j'espère qu'il y aura aussi beaucoup de nouveautés et que ce sera pas bloqué par la douche. Ouais, on va essayer de faire en sorte. Merci, ça se passe bien cette fois-ci. Merci. Merci.